j'ai fait un plan pour cette vidéo. J'ai fait un plan, j'ai réfléchi à ce que j'allais vous proposer dans cette vidéo. Ah. C'est rare pour le noter quand même. Noter. Allez, c'est parti. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, très proche de celle que je vous ai déjà postée hier, que voulez-vous. Aujourd'hui, on est sur ce format-là. On est installé sur le canapé en mode cool, sans fioriture ni rien. Allez, c'est parti, de quoi on va parler? Aujourd'hui, je vais vous faire des recommandations, mais pas que. Pourquoi? Parce que Maëlle, l'ange sauvage, je vous mettrai les liens dessous des personnes que je cite ou de ce challenge, puisque Maëlle, l'année dernière et recommence cette année, nous propose le Love is Love Reading Challenge. Le but étant de lire des romans LGBTQIA+. Tout ce que vous voulez. Tout ce qui vous fait plaisir. Tout ce dont vous avez envie. Vous faites une pile à lire. Voilà. Et ça commence du 1er juin et ça finit le 31 août, je crois. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à échanger. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Et aujourd'hui, je viens vous parler, en plus d'un petit truc supplémentaire qu'il a rajouté cette année, donc du 1er juin au 30 juin, tous les jours, un booktubeur ou une booktubeuse va venir vous parler de livres qu'ils ont lus, qu'ils ont aimés et dont ils ont envie de vous parler et de partager avec vous. Il y a déjà certaines personnes qui sont passées, puisqu'aujourd'hui on est le 5, donc je vous mettrai dessous le lien des personnes qui sont déjà passées. J'ai déjà commencé à noter certains titres, moi, pour venir agrandir ma wishlist et plus tard acheter ces romans. En tout cas, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment hyper varié. Il y a vraiment de tout pour le moment et derrière, il y a encore beaucoup de monde et j'ai hâte de voir toutes ces vidéos. Pour l'instant, je suis à jour, donc j'attends les prochains pour la semaine prochaine et ça va être hyper intéressant. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je crois que je vous ai tout dit sur mon introduction. Les dates, tout ça, on est bon? Alors, de quoi on va parler dans cette vidéo? Donc du coup, la première partie, c'est moi qui vais vous faire une recommandation de 3 romans. Ça a été dur de choisir, hein. J'ai essayé de prendre large. Après, je me suis dit, parce que j'ai pris quand même des sujets assez forts. J'ai pris le 3e un peu plus léger pour voilà, amener de la légèreté. C'était compliqué de choisir en fait. C'est dur de choisir que quelques livres à vous présenter. Mais n'hésitez pas, de toute façon, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des recommandations de romances MM que je vous ai proposées. Certains que je vais vous proposer aujourd'hui, vous les avez déjà vus. Voilà, j'avais envie d'en reparler. Je les ai revus passer récemment en discutant sur un live. Voilà. Ensuite, je vais copier un petit peu les premiers copains qui sont passés, Eric et Floris. Et je vais piocher dans ma pile à lire des livres que je voudrais lire pendant ce challenge et que j'aimerais qu'ils sortent de ma pile à lire parce qu'ils me font envie, vous vous doutez bien. La 3e partie, ce sera des livres que j'ai repérés là, dans les envies livresques, dans les sorties très récentes ou voilà, très 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 récentes, dont j'ai envie de partager avec vous. Je trouve que les sujets traités sont pas mal. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. On commence par les 3 que je voulais vous présenter. On va commencer par un premier roman dont on a entendu parler à l'époque et moins maintenant. Un roman qui peut être lu par tout le monde. Il peut être lu par un adolescent, par un adulte, voilà. Vraiment par tout le monde, tout le monde. Ce roman, c'est Le faire ou mourir de Claire-Lise Marguier. C'est un des premiers romans sur l'homosexualité que j'ai lu, en dehors de la confrérie de la Dague Noire, enfin voilà, des romances paranormales que j'avais pu lire, où il y avait de la romance homosexuelle dedans. Voilà, celui-là c'est le premier et c'est un roman coup de poing qui m'a vraiment marqué quand je l'ai lu. Encore aujourd'hui, il me marque. Ce roman est revenu dans les commentaires et du coup je me suis dit que ça serait un bon moyen de vous en parler aujourd'hui. On parle d'un jeune homme qui est au lycée, qui se cherche sur sa sexualité, qui est perturbé à cause de ça. Il se sent marginal, il se sent exclu un petit peu et il va trouver un groupe qui lui ressemble, qui l'interpelle et qui voilà, vers lequel il va pouvoir un peu être lui-même et rencontrer peut-être aussi en face quelqu'un qui ne le laisse pas indifférent. Donc à partir de là, il aimerait en parler à sa famille, enfin voilà, être quelqu'un où il pourrait se libérer un petit peu. Et on va suivre ce roman, est très très court. J'ai beaucoup aimé ce roman, je vous dis, il m'a encore marqué, il faudrait peut-être que je le relise, parce que vraiment, ça fait un moment que je l'ai lu, hein, ça fait quelques années déjà. En tout cas, c'est un roman qui a marqué ma vie de lectrice. Ce jeune homme m'a beaucoup touchée.
La couverture, je la trouve magnifique. Ce jeune homme un peu perdu, un peu triste, voilà, qui se cache peut-être sous des apparences où il n'arrive pas à être lui-même. Voilà, donc recherche d'identité, enfin voilà, famille, structure familiale, voir comment les parents vont réagir et tout. Vraiment, ce roman, il est vraiment sympa. Et comme je vous dis, il peut être lu par tout le monde. Le deuxième roman, pareil, on en a parlé dans les commentaires sur le live et j'avais envie d'y revenir. Je vous en ai déjà parlé dans mes recommandations, mes top MM, et j'avais parlé des FF, puisque celui-ci c'est un FF, féminin. C'est Mémoire d'elle de T. Greenwood. Ce roman, je l'ai adoré. Et Séverine en a reparlé parce qu'une de ses abonnées lui a offert. C'est un contemporain, on va se retrouver dans les années 60 et on va suivre deux jeunes femmes qui sont voisines et qui vont se lier, qui vont lier une amitié très forte, des sentiments très forts. Elles sont mariées dans une époque où la femme est plus à la maison, femme au foyer, éduquer les enfants, servir le mari, voilà. Souvent peut-être dans des foyers aussi un petit peu rabaissés. Et donc ces deux femmes, en fait, elles vont se soutenir au quotidien et au fil du temps, vont lier vraiment une belle histoire. On va avoir deux temporalités puisqu'on va être dans le présent et en même temps, on va repartir dans ce passé des années 60 pour suivre leur vie. Et vraiment, l'alternance, du coup, amène une dynamique au roman, bien évidemment. Et l'histoire est magnifique. Je suis très contente parce que le peu de gens qui l'ont lu, je pense à Nanounette, par exemple, qui l'a lu et qui l'a aimé. Voilà, ça me fait plaisir parce que c'est un roman vraiment qui m'a touchée. Je l'ai fait lire à une amie à moi, ici, dans mon village. Elle l'a adoré. Elle a eu un coup de cœur pour ce roman. Voilà, c'est un roman qui est vraiment très très beau, très juste, sans trop de plus. Voilà, on reste dans du contemporain. Voilà, c'est vraiment celui-là, je vous le conseille si vous voulez lire du FF, vous voulez changer un petit peu si vous lisez du MM, mais que vous n'avez pas trop de titres en FF. Celui-là, je vous le conseille fortement. Et même pour d'autres personnes qui ne lisent que des romans hétérosexuels, peut-être de vous diriger vers ce roman-là où vraiment moi, en étant une femme, vraiment, voilà, j'ai eu beaucoup de sensations dans ce roman. Donc, je vous le conseille fortement. Et le troisième, j'ai voulu changer un petit peu parce que j'ai voulu peut-être amener quelque chose de plus léger, mais en même temps avec des sujets aussi intéressants dans ce roman. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai lu en fin d'année 2020. C'est Le poids des sentiments de N.R. Walker. On reste dans une romance contemporaine assez feel good. Voilà. On va suivre ce jeune homme. Voilà, notre ami Henri, qui se retrouve plaqué du jour au lendemain. Et en fait, il fait un peu une introspection sur lui-même. Et en fait, ce qu'il voit dans la glace ne lui plaît pas. Il a beaucoup forci, il ne s'accepte plus comme il est. Donc, il va s'inscrire dans une salle de sport. Et il va faire la rencontre de Reed, qui est un coach sportif. Et ils vont se lier d'amitié. Voilà. Et Henri va un peu s'épancher. Henri, derrière cette façade... Enfin, derrière cette façade, non. Derrière son caractère très très drôle, plein d'humour, plein de sarcasme, c'est une barrière qu'il s'est mis, hein, voilà, c'est une carapace qu'il s'est mis pour essayer de se protéger, pour arriver à rire de lui-même, même si quand même il est touché beaucoup par son paraître, par son mal-être et il y a de l'homosexualité bien évidemment dans cette histoire, mais pas que. C'est ce que j'ai aimé dans ce roman, il y a beaucoup de choses. On reste toujours quand même dans la légèreté. C'est une romance contemporaine des plus classiques, mais vraiment fraîche, feel good comme je vous dis, détente et avec des sujets assez intéressants pour les relations, les fins de relations, comment repartir sur se réaccepter puisqu'on s'est peut-être laissé aller, enfin voilà. Tout ça, c'est présent dans ce roman, donc je vous le conseille fortement aussi. Voilà les 3 recommandations que je voulais vous faire. J'aurais pu vous en faire plein d'autres, mais bon, la vidéo allait être trop longue. Donc je vous ai proposé ces 3-là. J'espère que vous tenterez ces romans, enfin, ce que je vous ai proposé, j'espère que vous essaierez. Le dernier, c'est vraiment un feel good, hein, donc voilà, c'est plus léger, c'est plus détente. Les 2 autres sont voilà, des contemporains un peu plus forts, un peu plus poignants. Donc voilà, on est vraiment sur des degrés différents. Et maintenant, je vais passer au roman que j'aimerais lire durant l'été pour participer à ce challenge qui est Love is Love. Un qui est totalement acheté parce que notre ami Maël adore cet auteur. C'est un de ses auteurs favoris. Je crois même qu'il a un crush pour l'histoire de la vie de cet homme
et je vous parle de À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Oula, pardon, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie de Hervé Guibert. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Maëlle pour l'écouter parler de ce roman. Et également Floris, donc Flowfly, en a parlé aussi. Il a été fortement influencé aussi par Maëlle. Il en a parlé, et donc c'est un roman que j'aimerais lire, là dans l'été. On va parler ici du sida, donc sujet qui m'intéresse aussi. Un autre roman, après je vais vous expliquer pourquoi, et aussi il traite de ce même sujet. Donc voilà, j'ai envie de découvrir cette histoire, et ils en ont très très bien parlé. Je pense que le sujet, bien évidemment, n'est pas joyeux, mais je pense que c'est un sujet très intéressant et j'ai envie de découvrir cette histoire en fait. Ce roman, il a adoré. Donc voilà, on va parler du sida. Alors je sais pas, dans les années, je pense 80, 90, je suppose. J'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus, donc il me tarde de découvrir ce roman et c'est totalement la faute de Maëlle et de Floris. Voilà. Il faut des accusations, je suis désolée. Pour se dédouaner des achats, des fois, il faut accuser les autres. Et allez-y, faites-vous plaisir. Le deuxième roman, on va parler du même sujet. C'est un roman que je n'ai pas lu, mais que j'ai vu en film quand j'étais adolescente. À sa sortie dans les salles de cinéma, je suis allée voir ce roman, ce film. Et je pense que c'est le film qui m'a le plus marqué. Le plus... Il y a eu des films à cette époque, pas mal de films qui sont sortis sur ce sujet-là, qui était le sida. Et je vous parle des Nuits fauves de Cyril Collard. Même encore aujourd'hui, j'ai une émotion en repensant à ce film qui m'a vraiment, je vous jure, mais broyé. J'étais pas peut-être à une époque aussi où j'avais encore de la maturité peut-être et un recul nécessaire pour analyser et appréhender surtout ce film. Je n'ai jamais lu le livre parce que j'ai jamais voulu sauter le pas parce que j'avais tellement été touchée par le film que j'ai eu du mal à aller vers le livre. Et après, bon, j'ai eu du mal à le trouver. Et là, je l'ai trouvé en occasion. Bon, alors voilà, il est vraiment malade. Hein. Donc c'est un roman que j'aimerais me lire cet été. Je connais l'histoire. Cyril Collard a écrit son histoire, a tourné le film de sa vie. Il est séropositif et on va suivre sa romance, ses amours. Voilà. Donc il y a 3 personnages principaux dans cette histoire. Le personnage de Samy, qui est un ami intime de Cyril, m'a beaucoup touchée. C'est le personnage que j'ai le plus aimé, mais le film est tellement bien interprété par Charlotte Gainsbourg. Vraiment, c'est un film donc, que je vous conseille, dans les conseils films et séries, à voir. Je ne l'ai jamais pu regarder. Hein. J'ai jamais pu revoir ce film, tellement que à l'époque, je suis sortie de là, mais je crois que j'ai été... voilà, j'étais imprégnée complètement. Il m'a suivi. Il y a eu Philadelphia. Même si c'est un film très touchant, très dur et tout, je crois que Les Nuits Fauves, je l'ai mis au-dessus tellement que j'ai été touchée. Je vous conseille ce film, si vous ne l'avez pas vu en film. Et moi, je vais me faire le roman. J'en ai discuté avec une amie, j'en ai discuté avec Anaïs aussi. Pareil, je crois qu'elles ont été meurtries, donc je vais encore me faire rebroyer le cœur par ce livre. Ensuite, on continue avec un roman que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, et qui me tente trop. Et il faut absolument que cet été, il sorte de ma pile à lire. Je vous parle Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, où on va suivre un jeune garçon qui a été adopté dans une famille où c'est le vilain petit canard. Et on va parler de son homosexualité aussi. On est en Irlande, voilà, on va parler du conflit irlandais. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets dans ce roman. Ce roman, il a été... voilà, tous les avis que j'ai vus sont hyper bons sur ce roman. Donc, pour le Love is Love, ce roman, il faut qu'il sorte. C'est une belle bricasse, mais bon, il n'y a pas de souci. J'ai trop hâte de découvrir ce roman. Je crois que, pareil là, je crois que mon cœur va encore une fois, je pense, être broyé. Voilà, j'ai un cœur de mauviette en fait. Hein. Donc les larmes arrivent assez facilement. Et le dernier roman, j'en ai mis un autre, mais je ne l'ai pas, parce que je ne l'ai pas acheté. Ça fait 2 fois que je le vois, mais toujours chez la même personne. Chez Floris, il en a reparlé dans les recommandations et j'avais regardé, alors je sais plus, je crois que c'était sur un live où il a parlé de ce roman. C'est Fairyland de Alicia Scott, je crois que c'est le nom de l'auteur. On va se retrouver ici à San Francisco dans les années 70, si j'ai bien compris. Voilà, j'ai écouté la façon dont il a parlé de ce roman, de ce père et de cette fille dans le San Francisco des années 70, libération, libérateur. Voilà, sexualité, et j'ai envie de lire ce roman parce qu'il m'a fait penser aux Chroniques de San Francisco.
Donc du coup, je me le suis noté. Je pense que c'est un roman que je vais acheter. Je vais essayer de le lire cet été, mais de toute façon, il est dans ma wishlist maintenant. Il n'y a plus qu'à. Donc je pense que c'est un roman que je vais lire. Il m'a trop donné envie de la façon dont il en a parlé. Donc voilà, ça c'est le dernier roman que j'aimerais passer dans le challenge. Et ensuite, on va passer aux recommandations de sorties que j'ai repérées dans les sorties d'ivresse, puisque je le fais. Je ne fais pas trop de vidéos là actuellement sur les sorties d'ivresse, mais j'ai toujours mes tableurs Excel. Donc le premier, c'est Les Diables Bleus. Les Diables Bleus, je vais vous l'insérer par là. J'ai pas noté l'auteur, je me rappelle plus. Voilà, ici on va se retrouver avec Truman Capote, Tennessee Williams et son amant et une jeune femme. Voilà, le quatuor va être ensemble et on va parler là aussi d'homosexualité, pareil, de liberté, de fête, J'en sais pas plus, ils se retrouvent en Italie tous ensemble, voilà, pendant des vacances, et ils vont profiter. Et je pense que voilà, les couples et les amants, enfin voilà, on va parler de ces sujets-là. J'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. C'était une des sorties de fin mai. Il est sorti le 20 mai chez 10-18, donc je l'ai noté. Et je pense que ce roman-là va finir à la maison aussi, tôt ou tard. Voilà. Et ensuite, le deuxième roman dont je vais vous parler, je l'ai posté hier sur mon compte Instagram. Je vous ai mis le résumé dessus et tout. N'hésitez pas, je le remettrai en barre d'infos de toute façon. C'est La mère d'Eva de Sylvia Ferreri, qui est sorti chez Pocket. Le tome, enfin en grand format, il est sorti chez Hervé Chopin. En grand format, la couverture n'est pas du tout la même. Ici, on va suivre une jeune fille de 18 ans qui va rentrer à l'hôpital pour ressortir et enfin être la personne qu'elle désire être depuis 18 ans, un homme. On va parler de transsexualité et on va parler d'une maman qui va attendre en fait patiemment l'opération de sa fille et qui va nous parler et parler à sa fille, la soutenir et les peurs, les doutes qu'elle peut avoir pour sa fille, parce que une maman, ça s'inquiète pour ses enfants, on veut que les enfants soient heureux, qu'il n'ait jamais de difficultés, qu'il n'ait jamais à surmonter l'insurmontable. Et en fait, cette jeune fille a été enfermée toute sa vie dans un corps qu'elle n'a jamais accepté et une identité qu'elle n'a pas. Donc du coup, ce roman, juste quand j'ai lu le devant, la couverture de chez Pocket, que j'ai lu ce résumé, j'ai eu une boule d'émotion en fait. Donc du coup, ce roman, je pense qu'il finira à la maison. Donc n'hésitez pas à aller voir le résumé, à mon post Instagram. Voilà, c'est un roman que j'ai noté et qui finira à la maison. Je pense que dans l'été, je vais craquer et je vais me l'acheter pour pouvoir le lire pendant le challenge. Et de toute façon, s'il n'est pas lu dans le challenge, ça ne s'arrête pas à 3 mois de challenge. Je lirai encore sur ces sujets que j'aime, divers et variés. J'ai envie d'en lire plus, j'ai envie vraiment de diversifier mes lectures et de découvrir plein de choses. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller sur Instagram aussi, où il y a beaucoup de personnes qui là actuellement donnent plein de recommandations. Je note. Planète Diversité vous a proposé 40 livres, donc n'hésitez pas. Donc ça, c'était mes recommandations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle me tenait à cœur. Je vous ai dit, je vous ai même fait je me suis fait une chronologie un petit peu pour pas dire n'importe quoi. Je remercie Maëlle de son invitation. J'ai hâte de voir les autres vidéos. Je me nourris là actuellement sur les réseaux sociaux de toutes ces recommandations qu'il peut y avoir, de ces personnes qui nous recommandent plein de lectures, choses diverses et variées. Profitez de votre été, profitez de votre mois de juin, profitez de tout, profitez de la vie, de l'amour, de l'amitié. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, big up les copains!